tous, bonsoir, bonsoir. C'est le Code Brestia, Healing and Transformation Coach en mission pour accompagner mes mamans par excellence, processus de guérison, auteur, conférencier international. Mais voilà, fille de Dieu, le plus important. Je viens en fait comme ça dans un moment de live de la semaine, pas très long. Mais nous allons aller droit au but. J'espère que ça va. Ça fait un moment que je ne me suis pas connectée pour vraiment m'adresser à ma ligne team française. C'est-à-dire que les personnes qui parlent français sur cette page, si tu m'écoutes en ce moment en live ou en replay, n'hésite pas également de mettre hashtag live ou bien hashtag replay. Comment allez-vous? Nous allons parler en fait du prix à payer. Le prix à payer. Qu'est-ce que c'est le prix à payer? Le prix à payer, en fait, la définition du prix à payer, c'est-à-dire que c'est, comment dire, en anglais, on dira bad do you want it. Ce que tu es prêt à avoir, en fait, ce que tu es prêt à avoir, ce que tu es prêt à faire, ce que tu es prêt à sacrifier pour pouvoir obtenir, en fait, ce que tu veux avoir, pour pouvoir atteindre la vie que tu veux avoir, pour pouvoir résoudre le problème que tu veux avoir, pour pouvoir atteindre, en fait, tes objectifs. C'est ce qu'on appelle le prix à payer, en fait. Et malheureusement, beaucoup de personnes négligent ce prix en fait. Beaucoup de personnes ne voient en fait ce prix différent. Beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait l'importance de ce prix en fait à payer. D'où cette intervention aujourd'hui. Il y a quelques années déjà, j'ai fait ce live, un de ces lives sous une autre forme sur ma page Facebook et ça va vous faire rire peut-être, mais j'étais en train de regarder en fait sur mon topic en fait et je cherchais en fait ce live et je ne l'ai pas retrouvé. Et je me suis rappelé en fait justement que Facebook maintenant ne permettait plus en fait qu'on garde les lives plus de 5, je crois plus de 90 jours. Après 90 jours, tous les lives étaient supprimés en fait. L'une des raisons pour lesquelles ce live en fait n'existe plus. Certains, il y en a encore, mais d'autres. Mais j'ai téléchargé la majorité de mes lives en fait sur ma page YouTube, d'accord, YOUT. Qu'à cela ne tienne, bonsoir à tous, comment allez-vous? Le prix à payer. Qu'est-ce que c'est le prix à payer? Pourquoi c'est important de voir le prix à payer en fait dans notre vie, dans tout ce qu'on fait en fait? J'ai environ une vingtaine de minutes, une quinzaine. Le prix à payer en fait, on parle du prix en fonction de ce que tu veux, le temps. Beaucoup de personnes, des fois, quand on parle du prix à payer, en fait, ils voient le prix, en fait. Ils voient la somme. Ils voient l'argent qu'on dépense. Ils voient l'énergie. Ils voient, en fait, ça. Mais la première chose, en fait, qui est très importante, tu dois être prêt, en fait, à sacrifier ce que tu veux, d'accord? Quelque chose pour avoir ce que tu veux. Je répète encore, tu dois être prêt à sacrifier ce que tu veux, d'accord? Pour ce que tu ne veux pas en fait, d'accord? Tu dois être prêt en fait à payer le prix pour cela. Donc le temps est très important. Ton temps, c'est la chose la plus importante que tu n'auras plus jamais, d'accord? Ton temps, c'est la chose que tu n'auras plus jamais. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent à l'argent. Oui, ça a été prouvé. L'argent, tu peux le réavoir. L'argent, tu peux le réinvestir. L'argent, tu peux, voilà quoi, tu peux perdre l'argent aujourd'hui et avoir l'argent demain. Je dirais pas du jour au lendemain. Tu peux réinvestir dans ton business. Tu peux rater un business et avoir un autre business demain, pas du jour au lendemain bien sûr. Tu peux recommencer beaucoup de choses en fait. Mais le temps qui est la chose, qui est une chose très précieuse, tu ne peux pas l'avoir juste comme ça en fait, d'accord? Le temps, c'est quelque chose en fait justement de très précieux. Que si beaucoup de personnes comprenaient en fait l'importance de leur temps, ils n'allaient plus avoir en fait, négliger ce dont je suis en train de vous parler en fait. Donc la notion de temps est très importante, le temps. Quel temps es-tu prêt à investir en fait dans ce que tu veux? Le temps, c'est quoi? On dit le temps c'est l'argent, mais le temps est plus important que l'argent, d'accord? Le temps est plus important que l'argent. Le temps te permet en fait parce que nous n'avons que 24 heures. 24 heures. D'autres ont dit le second nom de Dieu, c'est le temps. 24 heures, ça te permet également d'avoir un programme, d'accord? Un programme en 24 heures. Tu dois savoir ce que tu dois faire aujourd'hui, ce que tu dois faire dans une semaine, ce que tu dois faire dans quelques jours, ce que tu dois faire en fait dans quelques mois. C'est très important d'avoir un plan en fait pour sa vie. Le temps ne nous appartient pas, dit-on souvent. Le temps ne dépend pas de nous. Le temps en fait est quelque chose qui est très méticuleux en fait. Le temps,
comment dire, c'est une denrée qu'on nous a donnée, mais d'autres personnes parlent également du temps faisant partie des malédictions qu'on nous a données en fait. Parce que le temps, nous sommes limités dans le temps. Dieu n'est pas limité dans le temps. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités dans le temps, mais Dieu n'est pas limité dans le temps en fait. Donc tu as 24 heures pour une journée, par journée. Tu n'as qu'une semaine. 7 jours, tout en fait, c'est vraiment chronométré différemment en fait. Parce que pour Dieu, le temps est très, 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 très important. D'accord? Pour Dieu, le temps est très, très, très important. Alors, comment est-ce que tu devrais quantifier ton temps? Pourquoi tu devrais prioriser ton temps? Pourquoi tu devrais en fait réfléchir à comment tu passes ton temps, comment tu investis ton temps et pourquoi le temps est-il important en fait de nos jours? J'aimerais te dire ceci. La personne qui a compris le temps, l'importance du temps, le riche, d'accord, on parle du riche. Le riche a compris le temps en fait. La personne qui a compris le temps, l'importance du temps, le riche, d'accord, on parle du riche. Le riche a compris le temps en fait. Parlons de l'importance du temps en fait. Donc, je suis allée pour essayer de partager l'importance du temps. On dit le riche et le pauvre en fait ont le temps en fait, d'accord, c'est Dieu qui ont le même temps en fait, d'accord. Donc tu dois comprendre, tu dois le prix à payer dans le temps. Quel est le temps que tu es prêt à payer, le temps que tu es prêt à investir pour obtenir ce que tu veux. Quel est le temps en fait, combien de temps es-tu prêt à investir dans ce que tu fais? Tu as un projet, tu as une idée, tu as des plans en fait. Combien de temps es-tu prêt à investir pour avoir ce projet que tu as? Et ce projet que tu as, tu dois le limiter dans le temps en fait. C'est-à-dire que d'autres personnes appellent ça de deadline. C'est-à-dire que si tu dois avoir une date fixe en fait à laquelle ce projet est censé s'accomplir. D'accord? Bien sûr, il y a des événements qui sont indépendamment de notre volonté. Il y a des choses qui arrivent, life happen. Mais tu devrais avoir une date pour chaque événement. Par exemple, chaque objectif en fait. Ce mois d'août est en train de finir. Peut-être ce mois d'août ou bien le mois de septembre. Parlons du mois de septembre puisque août est fini. En août, en septembre en fait, j'aimerais produire, je sais pas, 3 vidéos par semaine ou 4 vidéos par semaine ou 4 vidéos par mois, etc. Bonjour ma reine. Ou 5 vidéos, peu importe. Donc c'est ton temps. Maintenant, sachant bien que nous n'avons que 24 heures chaque jour, comment est-ce que tu aimerais départir en fait ton temps, qui est la chose la plus importante que tu n'auras jamais en fait. Ton temps, tu n'as que 24 heures. Et dans les 24 heures, il y a 12 heures de la nuit, 12 heures de la journée en fait. Donc déjà, dans les 12 heures même du matin, on se réveille généralement à 5 heures, 6 heures. Donc, on a déjà dépassé la première 5 heures de la journée en fait. Sont, comment tu vas ma reine? Sont déjà partis parce que nous dormions en fait. Il y a personne, rares sont les personnes qui sont debout toute la nuit, etc. Sauf si tu travailles la nuit, n'est-ce pas? Donc tu te réveilles la moitié de la journée est là. Donc tu dois, par exemple en septembre, quand septembre arrive, tu dois avoir des objectifs. Comment tu vas ma reine? Tu dois avoir des objectifs fixes en fait pour septembre, octobre, novembre, décembre parce que c'est le fourth quarter, c'est-à-dire que le 4e quadrant en fait de l'année. C'est-à-dire que dans l'année en fait, tu dois pouvoir avoir des objectifs journaliers, des objectifs hebdomadaires et des objectifs mensuels et bien sûr les objectifs annuels. Et il a été prouvé en fait, d'accord, c'est pas moi qui l'ai dit, je dis encore parce que j'apprends, quand j'apprends, j'enseigne, que la personne qui arrive à maîtriser, à manager sa journée aura en fait la maîtrise de sa semaine. Une fois que tu as la maîtrise de ta semaine, tu auras la maîtrise de ton mois. Une fois que tu as la maîtrise de ton mois, tu auras la maîtrise en fait de ton année en fait. Beaucoup de personnes veulent avoir des résultats de l'année sans se focaliser d'abord sur la journée. Je répète encore, celui qui peut maîtriser, celui qui maîtrise sa journée de 24 heures pourra maîtriser sa semaine, pourra maîtriser son mois et ainsi maîtriser son année en fait. Mais on ne peut ni maîtriser la journée, ni maîtriser la semaine et le mois, etc. Ensuite l'année, si nous n'avons pas des objectifs fixes en fait. Donc il faut avoir des objectifs fixes. Et ces objectifs fixes dont on parle des objectifs atteignables, des objectifs atteignables, des objectifs quantitatifs et des objectifs en fait qu'on peut marquer dans le temps. Donc nous parlons du temps en fait, l'élément important, primordial par rapport au prix à payer. Le temps, ma maman aimait bien dire ça. Au début, ça m'énervait, je vous assure. Ça m'énervait vraiment parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Et elle disait toujours que le temps qu'on perd est du bien qu'on se vole.
D'accord? Le temps qu'on perd est du bien qu'on se vole. Et lorsque nous grandissions, c'était quelque chose comme ça en fait. Donc, elle nous a fait comprendre dès l'enfance l'importance du temps. Le temps que tu perds à passer la télé. Elle me dit non coach, voilà cette année j'aimerais bien lire tant de livres, mais je n'ai pas le temps de lire le livre. Oh, j'aimerais bien... je sais pas, faire les lives régulièrement, mais je n'ai pas, je dis encore, il y a des choses qui sont indépendamment de ta volonté. Quand tu es maman, tu es parent, tu sais de quoi je parle, ok? Mais je parle des réalités. Quelqu'un qui a 24 heures, qui n'a pas tant de préoccupations et qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, c'est juste une question d'organisation, en fait. Moi, le fait qu'avant que je n'aille plus loin, le dernier cours qui vient de sortir, en fait, de Rennes Academy s'intitule du chaos, en fait, du stress au chaos, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le titre exact dans ma tête, mais c'est un cours qui t'aide en fait à manager ta maison. C'est un cours qui t'aide à manager cette maison. C'est un cours qui t'aide à t'organiser, à mieux gérer. Et il y aura encore d'autres choses qui vont s'ajouter dans ce cours-là. Donc, c'est le meilleur moment de l'acheter. Et bien sûr, à chaque fois que tu achètes un cours, tu as également droit à 30 minutes, voire 45 minutes de coaching avec moi, en fait. D'accord? Et je dis toujours que ce cours ne s'applique pas seulement aux personnes qui sont à l'étranger. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, en tant que maman, en tant que parent, en tant que CEO, tu as besoin d'organisation. Donc, je vous partage mon système qui marche depuis des années. Je dis encore que ça s'applique en Afrique partout, en fait. Et c'est vraiment magnifique, en fait. Tu veux manager ton temps. Beaucoup de parents perdent le temps. Beaucoup de mamans sont tout le temps fatiguées. Beaucoup de mamans sont tout le temps stressées. Je vous partage les clés qui, depuis des années, m'aident, en fait, à avoir la balance, m'aident, en fait, à avoir l'équilibre, m'aident, en fait, à justement à pouvoir faire ce que je fais, en fait. D'accord? Sans me stresser. Donc, tu dois avoir le temps. Tu dois trouver le temps pour lire. Comment trouver le temps pour lire, par exemple? D'accord? Si tu me dis, quelles sont tes journées? Je me dis, quelles sont tes journées? Qu'est-ce que tu fais pendant tes heures creuses, par exemple? Tu me dis, oh, quand je rentre du travail, si tu dis 9 to 5, quand je rentre du travail, je m'assois devant la télévision. Tu t'assois devant la télévision à 17h ou à 18h. Tu manges, tu as ton dîner à 17h peut-être. Et ensuite, tu vas dormir à 21h. Mais avant d'aller dormir, tu as passé 4 heures, 5 heures de temps en train de regarder la télévision. Je vais te dire ceci, n'arrête pas ta télévision. Moi, je ne regarde pas la télévision régulièrement, d'accord? C'est une habitude, quelque chose que j'ai dû éliminer depuis longtemps. Donc, ce n'est pas dans mon programme. Donc, au lieu de t'asseoir pendant 3 heures de temps à regarder la télévision, tu enlèves 2 heures de temps, d'accord? Tu dis que tu regardes la télévision pendant 2 heures et 1 heure de temps, tu te focalises pour lire le livre ou les livres, d'accord? Dont tu as besoin en ce moment, en fait. Parce que les livres dépendent, en fait, justement de ce que tu veux apprendre en cette saison de ta vie. Je m'explique. Et je vais le découper encore en plus. Si tu me dis, 1 heure de temps, c'est trop court. Je n'ai pas une heure de temps. Il y a les enfants, il y a les activités. Je te dis, 20 minutes ou 30 minutes, même 20 minutes seulement. Donne-moi juste 20 minutes chaque jour. Et la discipline, 20 minutes chaque jour, chaque soir. Si le matin, tu as la possibilité de le faire avant de partir au boulot ou après t'être occupé des enfants, 20 minutes chaque jour, lis ton livre. Lis un livre de développement personnel. Lis un livre en fonction du sujet qui t'intéresse. Ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être le bien-être, peu importe, mais tu devrais pouvoir avoir un livre. En fait, j'ai laissé mon livre dans la salle de conférence dans laquelle je suis en ce moment. Donc, c'est resté. Je suis en train de lire en fait un livre. C'est-à-dire que chaque mois, tu devrais au moins minimum lire un livre. Et à la fin de l'année, tu devrais avoir lu au moins 12 livres. Je répète encore, chaque mois, avec une discipline de lire 20 minutes par jour, d'accord? Que ce soit le matin, que ce soit le soir. Good morning, Diane. Good afternoon. This is in French though, but you can stay, ok? Donc, 20 minutes le matin ou 20 minutes l'après-midi ou 20 minutes le soir. Si tu me dis, coach, je suis occupé, je travaille, toute la journée, j'ai pas le temps, je te dirais, ok, pendant ton lunch, pourquoi en fait ne pas utiliser pendant ton lunch? Tu as 30 minutes de lunch, 20 minutes de lunch, 1 heure de lunch. Prends 20 minutes ou 15 minutes, même 10 minutes seulement pour lire quelques pages. Tu peux lire quelques pages, tu peux lire un chapitre par jour, tu peux lire 10 pages par jour, tu peux lire 3 chapitres par jour, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir la discipline de pouvoir lire en fait. Je t'assure qu'un livre de 200 pages, si tu lis environ soit 2 chapitres par jour, en moins d'une semaine, tu auras fini en fait de lire ce livre-là si tu es discipliné chaque jour. C'est important, les leaders are readers en fait, d'accord? Donc le temps, il faut capitaliser sur ton temps, il faut bien effectuer ton temps, il faut bien maximiser ton temps si tu veux vraiment atteindre les objectifs que tu dois atteindre. Et tu dois regarder ce qu'on appelle également le time waster, c'est-à-dire que où est-ce que je perds mon temps? Je perds mon temps. Colonel, la vidéo, good evening, do you speak French, you speak English? But this is the French English right now, okay? But it's okay, it's a French, you're welcome. So,
C'est ça en fait, time waster. C'est-à-dire que where do you waste your time? Est-ce que tu perds le temps avec le... Ouh, je suis dans la voiture. Est-ce que tu perds le temps en train de passer au téléphone, en train avec des heures avec des gens qui ne t'ajoutent pas de la valeur? Est-ce que tu passes le temps avec des personnes qui devant la télévision? Est-ce que tu passes le temps en train de scroller sur les réseaux sociaux? Tout ça, c'est ce qu'on appelle time waster and time killers, parce que ça prend le temps avant que tu te rends compte, tu as déjà dépassé 2 heures, 3 heures de temps en train de scroller seulement sur les réseaux sociaux en fait. Par contre, si tu t'assois quelque part et tu regardes un live de 20 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes comme ça par exemple, tu ne dépenses pas ton temps. Pourquoi? Parce que tu t'ajoutes de la valeur. Donc, il faut investir ton temps, quelque chose que tu n'auras plus jamais, dans des choses, des activités qui t'ajoutent de la valeur, des activités qui te font grandir en fait, ok? Spend your time with the things that make you grow. If you don't grow, you're wasting your time. So, numéro 2, le prix à payer, l'énergie. L'énergie que tu dépenses, je dis toujours que tout est énergie. L'argent, énergie. Existe ton énergie. Tu as besoin d'énergie pour fonctionner. Tu as besoin d'énergie pour tenir ta maison. Tu as besoin d'énergie pour accomplir tes rêves. Tu as besoin d'énergie même pour parler, d'accord, pour m'asseoir comme ça. J'ai besoin d'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Donc, il faut vraiment, d'accord, maximiser sur ton énergie. Comment avoir la bonne énergie? Je dis toujours ça tout le temps. Pour avoir la bonne énergie, d'accord, on se ajoute de l'énergie. On se donne de l'énergie. Les plantes génèrent de l'énergie, comme disait Brandon Bouchard, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais nous devons, en fait, produire générer l'énergie, en fait, produire l'énergie. Comment? Ben, en prenant soin de soi. Donc, le matin, quand tu te lèves, comment tu te lèves le matin? Tu te lèves le matin fatigué, surtout les mamans, d'accord, tu te lèves le matin fatigué, tu te lèves le matin en colère, tu te lèves le matin en train de te plaindre. Toutes ces différentes énergies, ça crée des énergies négatives, en fait, des ondes négatives qui font en sorte que ben, tu n'as plus la force, en fait, de pouvoir faire ce que tu as à faire. Si tu te lèves le matin, la première chose, c'est se plaindre. Oh, je pense pas que ces enfants vont encore me déranger. Oh, je dois encore faire ceci. Oh, mon collègue au travail, etc. Comment tu entraînes, en fait, la négativité, et guess what, tu auras l'énergie négative qui va venir. Et une fois que tu as l'énergie négative, ça draine ton énergie, en fait. Donc, tu seras tout le temps fatigué. Donc, voici une routine simple que je te conseille le matin, en fait. Si tu es quelqu'un qui est très fatigué, qui est tout le temps fatigué, d'abord, c'est la veille. À quelle heure vas-tu dormir? Non seulement à quelle heure vas-tu dormir et comment vas-tu dormir. Il faut avoir, en fait, une routine. Et je vais en détail, en fait, dans le nouveau cours qui est sorti. Regarde-le, mais je t'explique simplement, brièvement comme ça. Et une routine du soir, en fait. Le soir, quand tu dors, essaie de dormir, de ne pas dormir trop fatigué. Essaie de ne pas dormir trop fatigué, de telle sorte que lorsque tu vas dormir, tu t'es au moins reposé et que tu dormes bien. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dort fatigué. Lorsque tu dors, tu dors, mais tu ne te reposes pas. Ton corps ne se repose, ton corps dort, mais tu ne te reposes pas, en fait. Ton mind, en fait, est alerte, ton mind est fatigué, en fait. Donc, dors de manière reposée, en fait. Et le soir, pour une manière d'avoir l'énergie également pour le matin, apprête les choses la veille. Lorsque tu apprêtes les choses la veille, en fait, ça va te permettre de gagner le temps et l'énergie pour le matin, en fait, d'accord? Donc, le matin, quand tu te lèves, lève-toi avec un plan de la journée. On a parlé du temps et un plan de la journée. Qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que les enfants ont fait aujourd'hui? Ils ont la danse, ils ont le football, etc. En tant que maman, je parle toujours en tant que maman, je suis une maman, d'accord? So, it is what it is, d'accord? Est-ce que j'ai un meeting au boulot pour les femmes d'affaires? Est-ce que j'ai un meeting d'accord avec mes étudiants, etc. Je suis dehors, c'est un peu... à quelle heure j'ai le meeting? Donc, tu dois avoir le programme de la journée. You have to have your daily plan every single morning. J'ai un plan pour la journée. Qu'est-ce que je dois faire le matin? Qu'est-ce que je dois faire le soir? Qu'est-ce que je dois faire à midi? Par exemple, dans mon programme normal, quand tout va bien, d'accord, quand toutes les choses sont normales, les mercredis, je suis censé faire un live, en fait, d'accord? Je dis encore quand tout va bien, quand tout se porte bien, mais... life happen, ok? Donc, on fait en fonction de ce que je fais. Mais je sais que dans mon programme, chaque jour, je dois faire une vidéo. Chaque jour, je dois poster quelque chose. Chaque jour, je dois en fait nourrir mon audience, d'accord? Chaque jour, je dois ajouter de la valeur. Donc, je fais les Reels. I do Reels every single day. Je fais le Reels, je fais une petite vidéo. Pourquoi? Parce que I have to feed my audience, ok? Donc, c'est comme ça, en fait. Tu dois avoir, tout cela, ça permet d'économiser l'énergie. Le matin au lever, qu'est-ce que je fais le matin dès que je me lève? Je prends un verre d'eau. I always have water. Drink water when you wake up in the morning, ok? Drink water.
Donc, je bois de l'eau le matin. Ça me permet d'avoir, d'accord, de flush. Parce que la nuit, quand on a dormi, on a transpiré, on a dormi, on était un peu fatigué, etc. Un peu stressé des fois. Et on est vraiment, en fait, on a soif, quoi. Donc, ça permet d'éteindre la soif. Lorsqu'on se lève le matin, on éteint la soif. Ça donne déjà un boost, en fait, du matin. Ça nous réveille, d'accord, le matin. Ça nous apporte différentes énergies, ça nous apporte la bonne humeur. Numéro 2, pour avoir la bonne énergie, d'accord, j'écoute quelque chose d'instructif. Ça peut être un podcast, d'accord. Ça peut être une musique. Généralement, j'aime beaucoup les worship. Donc, I listen to worship first thing in the morning. Donc, j'écoute le worship. Après avoir écouté le worship, d'accord, je peux aller 10, 15, 20 minutes, aller faire un stretching, je m'étire. Je marche beaucoup. Je cours pas, je saute pas, d'accord. Mais je marche beaucoup en fait. Ça me permet d'avoir de l'énergie. Ça me permet de générer de l'énergie. Ça me permet d'être en forme en fait pour la journée. Faire une activité sportive chaque jour autant que possible. Parce que je dis, je ne vais pas mentir que je le fais religieusement chaque jour autant que possible. Parce qu'il y a des journées où tu es occupé. Par exemple, là, toute cette semaine, j'ai un séminaire, un training en fait qui est intense de 8h à 18h. Donc, je suis vraiment, mon schedule est un peu différent cette semaine, d'accord? Qu'à cela ne tienne, quand je rentre le soir, je marche, je fais ce que j'ai à faire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'énergie. Et tu vas voir qu'il y a une différence quand tu as l'énergie en fait la journée et lorsque tu fais une activité sportive, lorsque tu t'étires, lorsque tu marches, lorsque tu fais, pour ceux qui font le yoga, faites le yoga, pour ceux qui font de la boxe, faites de la boxe, mais you need to be moving every single day. C'est très bon pour ton mind, c'est très bon pour ton énergie en fait. Numéro 3, par rapport à l'énergie également, je fais en sorte de manger quelque chose qui est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eat real food, ok? Real food. Ça veut dire que je mange en fait des aliments qui vivent, des aliments qui sont en bonne santé, je ne parle pas forcément organiques, ok? Mais des aliments qui sont bons en fait. J'évite de manger des choses de sucre lent. Par exemple le donut, etc. Des choses qui vraiment, lorsque je vais manger, ça va me brûler en moi et ça va plutôt me fatiguer au lieu de me donner l'énergie en fait. Tu veux l'énergie, tu dois manger des aliments qui te donnent l'énergie. Ça peut être quoi? Un football, une salade de fruits le matin. Ça peut être quoi? Ça peut être un smoothie le matin, pas de sucre, seulement les fruits. Ça peut être quoi? Ça peut être une salade. Ça peut être quoi? Ça peut être une omelette avec de l'avocat. Tout ça, ça me génère de l'énergie en fait. C'est très bon pour ma santé. D'accord? Numéro 2, comment le prix à payer également pour obtenir ce que tu veux obtenir. Il faut avoir des priorités dans la vie. C'est très important d'avoir les priorités dans la vie. Si tu n'as pas les priorités dans la vie, ben, tu vas passer le temps en fait à courir à gauche et à droite sans rien faire. Donc, les priorités. Ça veut dire que parmi les priorités, il y a quoi? Il y a les négociables et les non négociables. C'est-à-dire que, et 3 priorités en fait. 3 priorités, ça veut dire que le matin, si j'ai un live à faire aujourd'hui par exemple, les enfants doivent aller à l'école ou je dois faire ceci, cela en fait. Donc, tu dois avoir 3 priorités, pas plus de 3 priorités. Don't have more than 3 priorities daily. Et par rapport à cela, je vais également m'arranger de telle sorte que les choses que je dois faire en fonction des priorités 1, 2, 3. La première chose, et Brian Tracy l'a dit, commencez toujours votre journée avec les choses qui est plus difficile à faire pour vous en fait. Avec la chose qui devrait te donner, qui te donne plus de travail en fait. Pourquoi? Ça te permet d'éliminer en fait, il appelle ça eat the frog, eat that frog. C'est-à-dire que mange la grenouille, mange la chose difficile en fait. Quand tu commences par l'activité qui est difficile le matin, ça te permet de te concentrer sur les autres activités en fait. On appelle ça prioritization, ok? You have to prioritize your most important task every single day. D'accord? Ensuite, on fait des sacrifices. C'est-à-dire que les sacrifices, c'est quoi les sacrifices? Tu dois pouvoir avoir des sacrifices. En fait, les sacrifices te permettent d'avoir, de comprendre en fait que il y a des choses que tu ne devrais plus faire en fait, parce que la journée pour accomplir le plan que tu veux, le prix à payer, va te demander des sacrifices. Par exemple, personnellement, il y a des choses que j'ai arrêté de manger. Il y a des choses que j'ai arrêté de voir. Il y a des choses que j'ai arrêté en fait de faire ou des endroits où j'ai arrêté d'être pour pouvoir obtenir, réaliser en fait des projets que j'ai à réaliser dans les 24 heures, dans les 90 prochains jours en fait. C'est très important d'avoir des sacrifices en fait, de sacrifier son temps pour des choses importantes, de sacrifier en fait des choses que tu aimes bien pour avoir peut-être la meilleure santé, de sacrifier en fait justement le temps que tu dois utiliser pour lire le livre, pour écrire un livre, pour faire un live, que de s'asseoir et passer le temps en fait à faire du Congo-Sec, etc. Tout ça, ça fait partie en fait de là. Et je vais terminer en fait justement. Le dernier, c'est vraiment avoir un mentor. Le prix à payer, c'est le mentor. Et je ne parlerai jamais assez justement de mon mentor, le coach Yaouré, qui depuis 2017 m'accompagne en fait. Si je n'avais pas quelqu'un pour m'accompagner, si je n'avais pas quelqu'un
pour me tenir la main, si je n'avais pas quelqu'un pour m'aider en fait à aller là où je devais aller ou voir ce que je ne voyais pas en fait, pour pouvoir m'indiquer en fait la routine qu'on peut de la route de la vie, ben j'aurais déjà abandonné beaucoup de choses en fait. Le mentorat est très important, l'importance d'un mentor. Les personnes qui sont des grands coachs athlétiques, des grands athlètes ont des coachs, les présidents des coachs, toutes les personnes importantes ont des personnes, des conseillers en fait qui les aident. La Bible dit en fait les projets réussis avec beaucoup de conseillers, ils échouent par manque de conseillers en fait. Donc vous avez besoin de choisir une personne, toujours une personne qui est ointe, une personne qui a la crainte de Dieu le plus possible, une personne qui est assise dans son domaine, une personne qui a fait ses erreurs, d'accord, pour vous accompagner dans ce que vous faites. C'est très 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 important. Tu ne peux pas, je te jure que si tu es une Ruth, tu ne peux pas être sans ta Naomi, d'accord. Si tu ne peux pas en fait, si tu es une Esther, tu dois avoir ton Mardoché. Donc c'est très important d'investir dans un mentor. Tu dois avoir un coach qui t'accompagne, tu dois avoir quelqu'un qui t'indique en fait la route à suivre, tu dois avoir quelqu'un à qui tu parles, d'accord. Beaucoup de femmes sont stressées, beaucoup de personnes sont stressées là dehors et dis toujours que ton époux n'est pas ton thérapeute, ton époux n'est pas censé écouter en fait certaines choses. C'est la raison pour laquelle tu dois investir en ta couronne intérieure. Voilà, comme ça succinctement, je voulais vraiment m'entretenir avec vous, partager cela, d'accord. Ça fait un moment que je suis venue, j'ai fait le live en français, je viendrai de plus en plus régulière par la grâce de Dieu. Donc rappelez-vous que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, je suis dehors, avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité, que vous dites avec moi je suis unique, que ma vie est unique, d'accord, que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors femme guérie. Alors je vous embrasse très fort. Bye. Merci à tous.